présomption funèbre va être lue par lui. Mais de passage, le commandant nous a demandé de féliciter le ministère public, le parquet. Ce qui nous a vraiment surpris à notre centre de recherche et de documentation. Il a dit qu'il a été séduit non seulement par les démarches procédurales qu'il y a eu en ce qui concerne le ministère public, malgré que ce soit contre lui, mais la qualité des réquisitions, moi, ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné, on a prévu 14 années pour lui. Mais la dimension intellectuelle du ministère public, elle nous a vraiment émus, touchés. Parce qu'en dehors de cette affaire, ce sont les ressources intellectuelles que notre pays recèle qui sont en train de se dévoiler. Et c'est la jeune génération sur laquelle il faut compter et qui est en train de dévoiler tout cet acte. Nous savons qu'en seconde lecture, le ministère public va se rendre compte que grâce au commandant Toumba Diakité, que la vérité de ce procès a été dévoilée, qui n'a péché ni d'amont ni d'aval, et qui devrait être considéré comme l'un de ses meilleurs collaborateurs. L'humanité progressiste a en lui une grande admiration aujourd'hui parce qu'il s'est démarqué en toute matière, en toute chose, en toute situation de ses pairs. 15 chefs d'inculpation contre lui. C'est-à-dire que pendant que Toumba était en train de violer, il était en train de fusiller, il était en train de commettre... Vous voyez qu'il y a incohérence, Monsieur le Président. C'est ce que Maître Lansina Sida viendra faire voler en éclats. Parce que si je ne parlais pas, ça aurait été un peu troublant. Le commandant Aboubakar Toumba a été un homme d'une grande générosité, d'une grande sagesse, d'une grande fidélité. Et je crois qu'il est un homme recommandable pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain, et que son exemple doit être suivi. Nous avons été instruits aussi d'aider le pasteur Cessé. C'est à quoi Maître s'attelera. Paul Maja, on nous a dit que gratuitement, la défense de Toumba va vous aider. Parce que vous êtes un fils né d'un père digne, et vous avez incarné la dignité, parce qu'en rassemblement, vous avez demandé à celui qui est devenu chef d'état-major général des armées, mais qui a été fauché par la mort, dans des conditions difficiles, de retirer ses tirs. En ce qui concerne votre père, qui a été blâmé en rassemblement. Ça, vous êtes d'une grande dignité, c'est ce qui vous a envoyé à Conakry ici.
le géniteur de cette affaire. Ah, Moussa Dadis. Parce qu'on parlera de vous. On parlera de vous. Vous avez conçu, vous avez préparé, vous avez réalisé. Pas que vous avez fait réaliser. Vous avez réalisé parce que vous étiez à Marokana. Et chaque fois que l'on dit des vérités crues en ce qui vous concerne, vous avez troublé l'audience. Je ne parle pas de vos lieutenants Goumou et autres. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le temps de me le présenter? Kebro disait, Monsieur le Président, qu'il n'arborait pas les bérets rouges. Aidez-moi. Ça met un terme à ce procès. Parce qu'on a pensé que c'était les hommes de Toumba. Vous pouvez donner, s'il vous plaît. En toute phase de procédure, il faut arracher la conviction du tribunal. Voici M. Kebro et ses hommes, arborant les bérets rouges, mais malheureusement, le crime n'étant pas parfait, ils ont le body noir qui leur est attribué et à eux seulement. Et je crois que ça doit susciter la colère du ministère public. Monsieur le Président, ce procès, vous nous avez écoutés tous tons, parce que la procédure l'exige ainsi. Mais vous avez toutes les pièces de la procédure. Vous avez une intime conviction. Vous avez une probité morale et intellectuelle qui fait que vous avez été plébiscité par tous les acteurs, tous les partenaires à ce procès. La partie civile vous a accrédité. La défense divisée a acquiescé la moralité de votre juridiction. L'opinion publique nationale et internationale, d'accord, que vous êtes effectivement les hommes de la situation. Il y a une dame qu'il faut saluer. Je crois qu'elle doit être assesseure. Hein? Elle devait attendre peut-être qu'il y ait un empêchement pour qu'elle vienne. Mais vous avez été doté de beaucoup de santé. Et même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit, l'intéressé s'est réservé dans vos rangs. Et cette dame, elle est là. Je ne sais pas. Elle est là. Je l'ai beaucoup remarqué, beaucoup noté. Et elle est toujours entrée au même moment que vous. Marokana et Dadis. Marokana et les actes préparatoires. La cour arrière que Dadis s'est faite. Mais ce qu'il faut féliciter en Dadis, ce qu'il faut louer, c'est qu'il est effectivement l'homme de Machiavel. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé. Il est sorti alors que Escobar pensait qu'il gardait quelqu'un. C'était le vide. Je fais un ramassis de faits parce qu'ils viendront échelonnés, hein, développés par le professeur.
le général, chef d'état-major général Oumar, est venu dire ici, Monsieur le Président, qu'il a été voir Monsieur Dadis aux environs de 16h, 17h, et que l'ayant trouvé dans une position telle, dans un état lamentable, il n'a pu lui faire le compte rendu de la journée. Mais Monsieur le Président, le chef des renseignements militaires, je crois qu'à huis clos, n'a pas manqué de dire qu'ils étaient partis ensemble, ils lui ont vu. C'est déjà mensonger. C'est abject. C'est pas normal. Mais pourquoi les événements s'étant déroulés dans la matinée, ne s'est-il pas rendu au camp pour rendre compte à Dadis si celui-ci y était? C'est-à-dire qu'ils attendaient leur retour. Et cette rencontre tripartite, Dadis, colonel, le chef d'état-major général et le chef du renseignement, c'était pour la gestion des corps. Les corps. Parce qu'on ne pouvait pas les présenter. Il n'y a eu que 156 sélectionnés. La présence du chef d'état-major général, qui est omis de cette liste, parce que l'instruction a été bâclée. Parce qu'on se disait que tout devait reposer sur Toumba. C'était la poubelle. Et ces gens-là ne sont revenus en prison que longtemps après. Longtemps après. Oh, pauvre Toumba. Il fallait donc gérer les corps. Les plus gravement atteints ont été envoyés en haute mer, dans les chalands. Et le chef d'état-major de la marine en sait. Et des corps ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Il y en a qui ont été enfouis. Le train militaire en sait. KPC en sait. Mais tellement qu'ils étaient nombreux que certains sont restés dehors. Il fallait donc demander à ces gros porteurs de les piétiner, de les pétrir et de les transformer en pâte. C'est pourquoi je dis, aucune circonstance atténuante pour ces gens. Dadis était à Marokana avec son chef du régiment. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas été dit ici, c'est qu'étant à son centre de commandement là-bas, il a fait un rituel très dangereux. J'emporterai ça dans la tombe. Mais quand Selou est tombé, le président Selou, il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir. Mais accidentellement, ils se sont vus avec Toumba. Il dit, ah, président, Toumba est là. Donc, le président Selou Dalein doit savoir aussi que s'il a été sauvé, c'est grâce à la présence de Toumba qui ne réalise pas l'événement. J'ai demandé au ministre de la Santé, qui est un ami de classe, de se défendre et de cesser de défendre qui que ce soit
parce que le navire ne portait qu'un seul passager, plus d'un seul en chavire. J'ai demandé à Dadis personnellement d'être un grand chef. Merci, cher confrère. D'être un grand chef. Et d'être à l'image de Moussa Traoré, de Hussein Habré, qui n'a même pas accepté que... Comment il s'appelle le chef d'état-major qui est décédé? Blaise comme non, non, c'est pas lui. Voilà, je ne sais pas. Il a abandonné. Ces gens-là ont agi sous le commandement de l'autorité. Les voici aussi, ici. Alors que c'était moi le père de la nation. Si c'est fait, j'assume. Les voici. Ils portent des ardoises aujourd'hui, privés de leur liberté, de la gestion de leur famille et tout. À cause du fait que Dadis ait dit ici, ah non, non, il faut que les responsabilités soient situées individuellement pour qu'en fin de compte, je vienne demander pardon. Je crois que ce n'est pas la conduite d'un chef militaire. Toumba! Il lui a simplement été reproché d'avoir recommandé ce monsieur-là, le chef, le commandant du camp Koundara, Bégré. Ensuite, d'avoir été le chef de Marcel. Ces faits sont antérieurs à ces événements. Et qui peut être chef sans avoir été au préalable désigné par quelqu'un d'autre? Alors, si ces deux questions ne tiennent pas en ce qui concerne Toumba, s'il n'a pas pillé, il n'a pas manœuvré, il n'a pas violé, il n'a rien d'autre fait, il faut savoir si Toumba était effectivement un chef militaire. La réponse sera non. Le chef militaire est celui qui est désigné par une hiérarchie pour diriger une troupe. Les commandants de camps militaires sont des chefs militaires. Les commandants de compagnie sont des chefs militaires. Les chefs de section sont des chefs militaires. Toumba était un aide de camp. Donc, il était un chef de service, au service du président. Par contre, le commandant du salon était un chef militaire, parce que c'est lui qui avait pour charge de diriger la troupe. Vous avez ces documents, ces photographies qui font dire